Au sujet de la situation économique, je voudrais vous rappeler qu'en dépit d'une conjoncture économique marquée par des crises multiformes qui restreignent la demande adressée à notre économie et durcissent les conditions d'accès au financement, notre pays continue à préserver les bases d'un cadre macroéconomique sain, comme en témoigne la dernière revue du Fonds monétaire international au titre de l'ICPE, qui a permis de constater la résilience de l'économie sénégalaise. En 2023, l'économie sénégalaise devrait bénéficier du démarrage de l'exploitation pétrolière et gazière. Ainsi, elle devrait s'inscrire à la hausse avec une croissance projetée à 10% contre une estimation de 4,2% en 2022. Ce regain est en phase avec le dynamisme attendu dans le secteur secondaire, qui afficherait une progression de 16,4% en liaison avec la performance du sous-secteur des extractifs projeté à 116,1%. Ce regain d'activité du sous-secteur extractif est essentiellement expliqué par l'intégration des productions de pétrole et de gaz attendues respectivement à 10 millions de barils et à 7 TBTU. Toutefois, les inquiétudes demeurent sur le démarrage effectif de la production des hydrocarbures en fin d'année 2023. Les prévisions de croissance pourraient également faire l'objet d'une révision à la fin du premier semestre 2023 pour tenir compte de l'environnement international, l'observation des 6 premiers mois de l'année et une meilleure appréciation du début d'exploitation des hydrocarbures. Toutefois, avec le durcissement des conditions financières dans la plupart des économies avancées et la rareté des ressources financières sur le marché sous-régional, le gouvernement envisage de conclure un programme avec décaissement avec le Fonds monétaire international. À cet égard, l'option d'un programme soutenu par le mécanisme élargi de crédit et la facilité élargie de crédit d'une durée au moins de 3 ans paraît être la plus adaptée. Ce type de programme permettrait également au Sénégal de demander un financement au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. À la lumière des résultats obtenus par le programme de l'ICPE, les contours du programme seraient axés autour de 3 thèmes suivants. Renforcer la résilience des finances publiques, améliorer la gouvernance, améliorer la résilience socio-économique. Dans l'ensemble, vous conviendrez avec moi que malgré les conséquences de la guerre en Ukraine et les impacts de la pandémie de Covid-19, le Sénégal reste indéfiniment orienté vers la trajectoire de l'émergence. C'est donc le lieu de saluer avec satisfaction la contribution de nos partenaires multilatéraux et bilatéraux qui, de par leur engagement, nous ont toujours renouvelé leur soutien. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent vous inviter à trouver ensemble une stratégie commune pour mieux coordonner nos efforts, maximiser l'impact de nos interventions et renforcer la durabilité des résultats obtenus. Aussi, dans le cadre de la poursuite et de la consolidation de notre partenariat, je vous invite à une réflexion inclusive pour trouver des réponses adéquates aux préoccupations suivantes. Premièrement, les retards dans l'instruction des dossiers de marché et de paiement. Deuxièmement, la multiplicité des conditions préalables d'entrée en vigueur et ou de premier décaissement qui méritent d'être rationalisées. Troisièmement, la double revue en matière de passation de marché par les cellules internes des ministères et la DCMP et ceux des partenaires. Ces revues sont considérées comme redondantes et retardent considérablement la mise en œuvre des projets, car les procédures ainsi que les délais sont assez longs. À l'instar de la Banque mondiale, ne conviendrait-il pas mieux de supprimer la double revue et de s'accorder avec chaque bailleur sur des seuils au-delà desquels l'avis de la DCMP ne sera pas requis et vice-versa. Quatrièmement, enfin, c'est l'absence ou de retard de notification formelle des décaissements effectivement réalisés qui empêche un meilleur suivi
par nos services compétents.